Dakar pour me lyncher. Ça fait peut-être je ne sais combien d'années. Je sais que j'avais parlé de cette femme-ci à une certaine époque, dans le cadre politique, qu'elle avait insulté la femme du professeur Maurice Kamto. J'ai dit non, tu ne peux pas venir faire la politique en insultant la femme du professeur Maurice Kamto. Elle a traité cette femme de tous les noms. De la même façon que je dénonce que vous ne pouvez pas avoir affaire au président Paul Biya et vous insultez sa femme. Ok? Vous pouvez faire la politique autrement sans vous attaquer aux parents des acteurs politiques. C'est dans ce cadre-là que j'avais dit 2 mots à cette vieille coyote. À cette vieille coyote. Tellement j'avais été violente dans les 2 lives que j'avais fait. Qu'elle est partie? Je ne sais pas. La direction du RDPC m'a écrit tout un courrier. J'ai dit la direction du RDPC m'avait agressé tout un courrier, me demandant pardon de ne plus parler d'elle. On ne m'avait pas sommé, mais on me demandait que pardon, je ne parle pas d'elle. Et le courrier avait été adressé à qui? À elle-même qu'elle avait présenté à Mondovision. Ok? J'ai reçu ce courrier, j'ai lu ce courrier, mais malheureusement, je ne sais plus là où ce courrier est. J'allais vous montrer ce courrier en direct. Cette femme, cette vieille peau qu'on appelle la vieillotte-ci. Parce que j'étais entré dans ses côtes. J'étais entré dans ses côtes. J'ai fait de ses côtes ce que ma vie t'en fait du coquille. Ça va à cette époque-là que si elle continuait, j'allais m'asseoir sur elle. Propre. Elle avait déposé le nom du professeur Maurice Kamto. Le nom de la femme du professeur Maurice Kamto. À cette époque-là. Et depuis lors, elle ne m'a pas prononcé. Je ne l'ai plus prononcé. Jusqu'au jour que je reste au Cameroun, comme je faisais mes projets agricoles, le père de ses enfants m'a contacté. Un monsieur que j'ai beaucoup de respect pour lui, très calme, posé, très bien, qui vit ici aux États-Unis. Le père de Loïc et tous ses enfants qu'elle a là. C'est un Américain qui vit ici aux États-Unis. Il m'appelle, il me dit, Dorcas, je suis un ingénieur agricole, je peux te donner les idées. C'est comme ça qu'il me donne un plan. Un plan de construction. Il me donne un plan de construction de séchage de manioc. Que même en toute saison, j'aurai toujours le manioc. Parce qu'il pleuvait et j'avais des difficultés à écouler le manioc. C'est comme ça là que quand je faisais les lives, je me plaignais. Il m'a donc appelé et il m'a donné un plan de travail que j'ai beaucoup apprécié. Et à cause de lui, quel que soit ce que cette vaca de temps d'Aïd faisait, je ne la répondais pas. Je ne la répondais pas à cause de lui. Ok? Mais quand elle m'a donné l'occasion, ok, de niquer sa race, j'ai d'abord averti, j'ai d'abord allé laisser un message au père de ses enfants, que ça va sortir comme ça va sortir, je ne peux pas la laisser. Oui, parce que moi je suis trop loyal avec les gens. Quand quelqu'un m'a fait du bien, dans la vie, voilà, j'ai du mal parfois à faire des choses. Mais puisque c'est elle, elle était très violente avec moi. Ok? Elle a ouvert son gosier et elle m'a mis ça au côté là. Donc, c'est à mon tour aussi de lui faire un peu goûter ma pilule. C'est à mon tour de lui montrer que non, je suis Mamie Tonta. Hein? Tonta Gunja. On ne nous attaque pas pour rien, on laisse. On ne nous attaque pas pour rien, on laisse. À l'époque là, il y a une personne qui m'a dit que j'avais fait la fête de cette vieille peau. Et il y a aussi notre blogueuse, ok, avec qui ils sont surtout sur Facebook, qui s'insultent tous les jours. À l'époque là, qui m'avait aussi contacté. À cette époque là, elle était ici aux États-Unis. Elle m'a également contacté. Elle m'avait donné les balles sur cette vieille peau. Les balles même que je n'avais même pas tellement utilisées parce que il y a trop à dire sur cette vieillotte. Il y a trop à dire sur cette vieillotte qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les balles. Voilà une dame qui se lève un matin de nulle part quand la basse faisait carton plein. Partout, on parlait de la basse. On se lève un matin, bouilla. On voit une vieille mère, une vieillotte. Une soi-disant aristocrate. Une soi-disant milliardaire raté qui est venue sur Facebook. Le premier live que cette vieillotte a fait, elle était assise dans un canapé. Je ne sais dans le canapé de qui c'était. Elle a commencé à nous raconter, oh, je suis Madame Chapuis. Oh, maman, versé sur les pieds de cette femme, croyant que c'était une porteuse. Croyant que c'était une porteuse. Maman, sans savoir que la femme avait raté sa vie et qu'elle venait, elle voulait entrer au Cameroun pour se faire une place au soleil. C'est comme ça que les gens ont acheté son mensonge. Tous les gars là, les banderas, les VP de Londres, les Ahmed Kamer, les Marie Paul Paul, les qu'est-ce que... J'ai dit toutes les femmes là, toutes les femmes que vous connaissez dans la basse là, avaient acheté le mensonge de cette femme. Jusqu'à elle va montrer que non, elle est tellement milliardaire, elle paye les billets d'avion. Pour voir jusqu'où les mythos peuvent aller. Un peu comme Chama Kounkoun fait là, que elle vient de donner les 1000 € pour que les gens acceptent qu'elle a les gros moyens. À l'époque, cette vieille peau a payé le billet d'avion, je crois, à 3 personnes au Cameroun. Elle les a amenées, elle s'est battue pour qu'on les reçoit sur les plateaux télé. Parce qu'elle voulait absolument l'attention du régime en place. À l'époque, qui la connaissait? Personne ne la connaissait. Donc, il fallait qu'elle mette les petits miettes qu'elle avait là pour attirer l'attention. C'est comme ça qu'elle se bat jusqu'à on la reçoit, c'était à Vipo. Elle s'est frayé un chemin. Elle s'est battue. Elle s'est fait niasse par tous les petits. J'ai dit que le RDPC au Cameroun, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas vu le nzout de cette femme au Cameroun, il doit aller se laver au village. J'ai dit la personne au Cameroun qui dit qu'il n'a pas vu le nzout de cette femme pour atteindre ses objectifs. Pour atteindre quelque part. Maman,
Elle s'est fait niasse au Cameroun par tous les petits garçons du RE. Je dis, son zout s'est baladé. À l'époque, cette vieille peau, cette vieillotte, louait un studio, on m'avait donné le nom du quartier, à Tinga. Cette vieillotte, à l'époque, louait un studio à Tinga. Elle était sur Facebook, elle nous mentait qu'elle a acheté une maison. Et qu'elle a 5 minutes du palais du président Paul Biya. Maman, la femme, si nous a vendu le rêve. La femme, si nous a... Je dis que je ne connais pas une personne sur Facebook qui est mytho comme cette femme. Quand on découvre que non, c'est d'un appartement qu'elle est, elle revient nous dire qu'elle a acheté un terrain au golf après, de où elle disait où c'était, combien où c'était 1 milliard, le terrain du golf, elle a 5 minutes du président du Pôle. Maman, tous les jours, elle nous disait qu'elle va inaugurer la maison. Oh, l'inauguration de la maison. Jusqu'à moi-même, je buvais le mensonge de cette femme. Je croyais, maman, c'est le nom de Marlène Mvutu qui est gâté. Pardon. Retirez le nom de Marlène Mvutu dedans. C'est le nom de Marlène Mvutu qui est gâté. Celle-ci là, c'est le headquarter de la vente du rêve. C'est le headquarter du mensonge. C'est le headquarter de la mythomanie. Donc pour elle là, c'est déjà une maladie, c'est une séquelle. C'est un virus qui est dans sa tête. Qu'elle doit mentir pour se sentir bien. Tellement elle a raté sa vie qu'elle veut obliger les gens à croire qu'elle a réussi. Elle veut obliger les gens à croire qu'elle a réussi. C'est comme ça que la vieillotte calcinée qui est sur mon écran là, vient nous dire qu'elle a acheté le terrain au golf. Maman, nous tous on est là. Nous on était dans nos bourses de Djalaba. Hein? Elle nous incitait. Avec Marthe Chopin ici là que, oh, que Oja, qu'elle ne peut pas vivre Oja, elle vit qu'à 5 minutes. Maman, nous tous on était comme ça là. Il n'y avait que Marthe Chopin qui défendait le nom du quartier Oja. C'est Marthe Chopin même qui nous défendait. Maman, moi j'étais seulement que, maman, les gens ont la chance ici dehors, au mieux d'elle, elle a 5 minutes du président de la République. Ça veut dire que si on vient l'attaquer la maman en sauvant le président, on va aussi la sauver. Les nous autres comme ça, maman, on va nous tabasser là-bas qui nous connaît. Maman, on était seulement là comme ça là. On était là comme ça, maman. On enviait seulement, on enviait, on était là. On était là comme ça. Maman, jusqu'à un jour on se lève. La vieille peau est dans un magasin, elle dit que elle est en train d'inaugurer sa maison au golf. Maman, j'étais seulement, elle dit que waouh, maman, la femme, maman, Dieu l'a béni jusqu'à. Maman, elle nous montre les chaises, les 3 millions, les quoi, déjà, la sapac partait louer dans la maison de quelqu'un. La sapac quittait de location pour une autre location. J'ai cru. Jusqu'à nous montrer, oh la maison, on attend qu'elle nous montre le plan extérieur, comme quand moi je suis au Cameroun. Je lui montre ma maison, maman. Maman, la femme nous montre rien que l'intérieur. La femme, elle tourne qu'à l'intérieur. Oh voilà, ici je vais faire ceci, oh je vais faire cela. Elle montre comment, oh machin, oh la chambre, machin, le salon, bouza. Maman, on est là, on dit que, maman, la femme s'y a réussi, oh. La femme s'y a réussi. Jusqu'à un matin, je me lève comme ça, je vois sur Facebook la facture de location de cette vieille peau. J'ai dit, Yako à nous-mêmes. Yako à nous-mêmes. Le Bagatoya qui va faire nos cœurs là, maman. On va chasser nos maris, croyant que nos maris sont les plus mauvais, oh. Alors qu'on a les maris VIP dans les maisons. C'est les vieilles peaux aussi qui font que vous abandonnez vos maris. Vous croyez que vos maris ont raté. Que non, maman, elle a la chance jusqu'à regarder sa part de blanc lui donne. Alors que ma part de blanc. Alors que ton blanc est 100 fois mieux. La vieille peau aussi nous disait comment. Elle a tout un domaine en Suisse, maman. Elle nous disait comment elle a tout un domaine. Et comme le mensonge n'a pas de longue jambe. Elle rentre au Cameroun, elle rentre en Europe. Au lieu de se cacher, je vois la peste se filmer dans un studio avec son mari. Je vois la peste se filmer dans une chambre salon avec terrasse avec son mari. J'ai dit ouais. J'ai dit ouais. On va vous boire dans Facebook. On va vous boire. Vous allez nous faire vous boire dans ce méta. On va vous boire comme je prends le jus ici comme ça là. Je bois. C'est comme ça qu'on va vous boire dans ce méta. C'est ce jour-là que j'ai confiné cette femme. C'est ce jour. Et c'est comme ça que, parmi les patriotes, quand on a découvert que c'était une plaisantine, quand on a découvert qu'elle ne valait rien, quand on a découvert que c'est une yougou, que c'était la friperie même, que c'était les habits, non, je ne vais pas prononcer, si elle dit maintenant le nom de l'artiste, on m'a dit que oh, Dorcas aime les problèmes. Donc vous connaissez les habits qui brillent là, que quand tu es sur le soleil là, comme ça peut prendre feu. C'est là où on a découvert que c'était le genre là, les yougou en personne, une mytho, une vendeuse de rêves qui n'a rien. Qui n'a rien. Elle est venue au Cameroun. Oh, qu'elle vient déjà avec les gros moyens faire les marchés publics. Depuis là, on attend les gros moyens là. Non, elle est derrière les gens du RDPC. En train de racoler comme ça, là, comme l'araignée. En train de raquer les murs comme une vipère. En train de sortir ses yeux calcinés, son corps calciné de vieilles coyotes là. Revenu de Mbeng. Rate, Pro Max de Mbeng. En train de racler les murs. Cherchant là où on va lui donner les marchés publics. Elle a endetté au Cameroun jusqu'au Zout. Tellement elle a vendu le rêve. Endettée jusqu'au Zout. Cette vieille coyote. Elle a tout fait. On a dit que, ok, les marchés publics, tu dois avoir au moins d'abord 500 millions. Kobo, tande là, Pigini, elle n'en avait pas. Elle n'avait pas. Je dis Kobo, tande là, Pigini, elle n'avait pas. Donc elle croyait que ces petites miettes là qu'elle a payé le billet d'avion, amener les gars au Cameroun, et elle fait passer à la télé. Non, le président de la République l'a déjà vu. On va lui dire que bon, le tronçon Yaoundé Baranté, on te donne ça.
à 4 milliards de francs. Tu ramasses les gens, tu les mettre là et tu explores l'argent du Cameroun. Elle avait fait son schéma dans la tête. Mais elle arrivait à un moment que le Cameroun aussi est déjà presque à plat ventre, maman. On ne donne plus les chantiers comme ça aux gens. On ne donne plus les chantiers. Déjà qu'il n'y a même pas l'argent pour donner les chantiers là. Ce n'est plus comme avant. Donc elle a tapé poteau au Bouyaka. Non seulement ça, elle s'est fait niasse cadeau au Cameroun. Quand elle voit que les marchés publics, il n'y a pas moyen qu'elle ait les marchés publics. La vieillotte, qu'est-ce que la vieillotte fait? Elle commence à chercher un poste de député ou maire ou sénatrice au Cameroun. Parce que c'est sur ça qu'elle est en train de travailler maintenant. C'est sur ça. Elle a cherché. On a nommé les Mami Nyanga. Elle a tapé poteau. Vends-moi. Donc la vieille pour se voit déjà au niveau de Mami Nyanga. Elle se voit que nos Mami Nyanga qui dit qu'elle aussi est là. Alors qu'elle ne peut même pas laver la chaussure de Mami Nyanga. Je dis même laver sa chaussure, elle ne peut pas. Je dis même laver sa chaussure, elle ne peut pas. La vieille pauvre voulait déjà aller se voir que nous, elle aussi va être au Cameroun comme Mami Nyanga, maman les sénatrices. Mami Nyanga a apporté au Cameroun. Mami Nyanga a les chantiers, elle emploie les gens au Cameroun. Mami Nyanga a les immeubles, maman, allez à Bastos, au Cameroun. Mami Nyanga a ses moyens, mamie. Tiens déchet à côté de mamie. Et à côté de ton apport au Cameroun. Si ton apport au Cameroun, moi, quand tu dis que j'ai raté là, je vais te dire mon apport au Cameroun. Si ton apport, à quel niveau tu te vois comme Camerounaise? À quel niveau tu peux impacter positivement le Cameroun? Si ce n'était pas que le Cameroun, c'est un pays qui est comme celle-là, on peut parler de toi dans une chaîne télé. On peut parler de toi dans une chaîne télé. C'est que le Cameroun est là où c'est là. Dans un Cameroun normal. Un Cameroun debout. Les ratés, les conneries, la racaille comme toi rase les murs. Si on te demande qui a dit que c'est Dorcas. Je dis, dans un pays normal, là au nom du Cameroun. Quand tu parles au nom du Cameroun, ça me fait mal. Tu peux pas savoir. Quand tu parles et tu prononces le nom du Cameroun, j'ai mal. Toi, quel est ton apport? Quand j'entends que vraiment toi là, tu peux même aller t'asseoir au milieu des gens. Quel est ton apport? Quand toi là, tu as raqué les murs pour qu'on t'emmène saluer la présidente lors de je ne sais pas quelle émission là. Tu es parti là-bas en tant que qui? Parce que c'est important. Tu es parti en tant que qui? En tant que la diaspora qui a réussi. Tu as réussi à quel niveau? Je vais te mettre sur le balance, sur un plateau et je me mets. Ok? Je te mets sur un plateau, je me mets. Ok? On va voir entre toi et moi qui est plus camerounaise que l'autre. On va voir entre toi et moi qui est la diaspora qui a réussi, qui peut parler au nom du Cameroun. Un toi, tu es marié à un blanc. Ok? Moi, je suis marié à un jeune fils du Cameroun. J'accumule plus de 22 ans sur mon dos de mariage. On est d'accord? On est d'accord? Rien que pour ça, je te tape déjà aller-retour. Parce que là où mon mari peut parler au Cameroun en tant que jeune fille camerounaise, ton mari ne peut pas parler. Il va s'asseoir dans la chambre, il t'attend. On est d'accord? Là où mon mari peut postuler une candidature au Cameroun, ton mari ne peut pas. On est d'accord? On est d'accord? Et ton statut même ne te paie pas tout. On va continuer. Te voici, me voici. Tu es marié à un blanc, je suis marié à un jeune fils de l'Afrique. Ok? Un jeune camerounais. 100% camerounais. Moi-même 100% camerounaise. Entre toi et moi. Vous êtes camerounaise plus que qui? Ton mari peut parler là où mon mari parle. Parlons. Si ça n'était pas que le Cameroun est ce qu'il est. Quand on déroule le tapis à la racaille comme toi. Tu peux parler où? Ton mari peut parler où? Mon mari est camerounais. On est d'accord? De deux. Mon mari et moi. On a construit à Yaoundé. On a construit à Douala. Donc nous sommes, je dis nous sommes 100 fois camerounais. Toi, même terrain vide, tu n'as pas. Peut-être le seul terrain que tu peux présenter aux gens, c'est le terrain de ton père à Fouman là-bas. À Fouman. J'ai dit c'est le terrain de ton père à Fouman. À quel moment toi tu es camerounaise plus que moi? Oui, tu es rentré au Cameroun. Depuis que tu es rentré au Cameroun, tu as employé combien de Camerounais? Combien de Camerounais peuvent dire que oui, la maman si elle est rentrée, elle est revenue au Cameroun, au moins c'est voilà le travail qu'elle a mené. Tu as mené quoi? Ta large bouche seulement, avec ton jambon sans raté. Et la mythomanie, voilà ce que tu as ramené au Cameroun. Je dis, ce que tu as ramené au Cameroun, c'est ton soignou. Ton soignou qui est long comme ça là. C'est ça que tu as ramené au Cameroun. Et que j'emploie les gens. Et j'emploie tous les jours. Ok? Je dis, j'emploie les gens qui ont travaillé les 7 hectares, qui ont récolté, qui ont transformé. Les familles ont payé l'école aux enfants. Les femmes ont accouché avec mon argent. Les maisons ont été finies avec mon argent. Ok? Jusqu'à aujourd'hui, les gens travaillent. Les gens travaillent. Ok? Peut-être je ne les donne pas les milliards, mais le peu que je les donne là, ils sont contents. Et ça les aide. Jusqu'à si j'arrête même, ça va être, ils vont se fâcher. Toi, tu as ramené quoi du Cameroun? Jusqu'à toi, tu peux parler. Là où, si ce n'était pas que, vraiment le Cameroun est ce qu'il est là, c'est les vous là comme ça là. C'est les vous là qui fait là, on met la bouche sur le Cameroun, c'est les conneries comme toi là. Si le Cameroun était un pays vraiment debout, là où j'entre, tu ne peux pas entrer au Cameroun. C'est seulement qu'on est là, on accepte aussi que c'est là, verser au sol, on fait avec. On fait avec. Sinon, toi, tu peux parler que tu es qui au Cameroun? En tant que Benguis, quel est ton apport que tu as apporté au Cameroun? En tant que Benguis, maison simple, tu n'as jamais construit au Cameroun. Même un terrain. Même un terrain. Maman, même le président de la République peut entrer chez moi et s'asseoir. Ma maison là que vous dites que ce n'est pas fini. Je dis même le président Paul Biya peut venir chez moi comme si ça soit au canapé à l'aise. Tu as compris avec quoi? Tu vas recevoir le président Paul Biya dans la maison des gens que tu loues. Et tu vas me dire que tu es un Benguis. Tu es un Benguis à quel moment? Tu es un Benguis à quel moment? Une ratée pro-masse comme toi. Oui. Tu es parti au Cameroun, tu pompes les sur Facebook, au réseau, au numéro de téléphone, au je n'aime moi personne. On est d'accord.
Je n'ai jamais moi dit que ma belle qui te remonte. J'ai volé mon mari. C'est tout. Ma belle qui te remonte. Mon fils, je ne suis pas une écart. Ma belle qui te remonte. Une Cameroun. Toi, tu dis que tu as le monde, tu as les ministres, tu as les ceci, tu sais le nom des gens tous les jours. Ma belle, beza. On te dit, c'est ça. Ou belle, tous les numéros que tu as là. Et ton fils Loïc, c'est Pavan Amben. Pourquoi tu ne peux pas les numéros que tu as là? Même Loïc a les noms. Même Loïc dans un poste clé au Cameroun. Qui va être Amben, ce Pavané, maman? Qui a quoi Amben? Qui a quoi Amben? Le vrai endroit. Que quand les gens ont les numéros, ils mettent leurs enfants au Cameroun. Tous les ministres là que tu entends qui ont les gros moyens. Les enfants, les postes clés. Préfet, ils sont les directeurs de société et tout. Parce que le gouvernement vieillissant sont en train de remplacer par les enfants. Donc, et quand tu es dans les réseaux, ils remplacent aussi par les enfants des amis. J'ai dit le gouvernement vieillissant, ils sont en train de se remplacer par les enfants. Et quand tu es dans les réseaux, tes enfants aussi. Mais, Ouadjona, Ouabeleb, réseau, prends ta fille qui a accouché là-bas en Beng. Elle n'est pas mariée, tu l'amènes au Cameroun, tu lui donnes un préfet, même si préfet au Cameroun. C'est mieux que d'être en Beng dans le petit studio que j'ai vu là que ta fille est dedans. C'est mieux. C'est quel réseau que tu as, que tu viens fatiguer les gens sur Facebook. Maman, tu as le réseau, tout le monde t'a allumé au Cameroun. Tu n'as rien pu faire. Quel réseau tu as, maman? Quel réseau? Où tu es qui au Cameroun? La vente des rêves que tu vends aux gens. Tu es qui? J'attendais depuis ta longue bouche là. Que un jour tu déloges même à te chopard. Elle est là, tout t'appartient. Au Cameroun, c'est ton père qui est au palais de tout dit. Comme je viens là, demande qu'on m'arrête à l'aéroport. Vieille peau. Je suis citoyenne américaine. Il dit vieille peau. Vieux tout là pour que quelqu'un grimpe sur toi, il faut qu'il boive le koutoukou. Tu vois le koutoukou? La personne doit boire au moins 1 litre de koutoukou. Parce que quelqu'un lucide ne peut pas. Il faut t'amener de courage pour déshabiller une femme vendue le rêve au petit gars et ton niasse. Les gars fermez les yeux comme ça pour te niasse. Ils t'appellent les trucs pour venir te niasse, pour avoir le courage pour te niasse. Une vieillotte comme ça là, quand tu te vois, quel homme digne de ce nom. Maman, toi-même, regarde-toi. Ce n'est pas qu'on te clash, quand toi-même tu te vois, regarde. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu fais honte même à tes enfants, maman. Maman, ma maison n'est pas finie, mais je suis plus benguis que toi. Je suis plus benguis. Parce que je suis géolocalisable au Cameroun. Toi, pour faire les affaires avec toi, maman. Tu prends l'argent, tu fuis, tu pars parce que tu n'as pas de maison. Tu n'as rien au Cameroun. Moi, les filles ont saisi ma maison. On te donne l'argent de marché public, tu as ton poum ben. On ne va arrêter quoi? Tu as quoi au Cameroun? Tu as quoi au Cameroun? Quelqu'un peut faire une affaire de 20 millions avec toi, même 10 millions. Tu vas fuir avec. Tu vas fuir avec. Tu vas prendre le vol la même nuit, tu vas partir pour ne plus revenir. Hein? Tu es là. Avec ton vieux mari là que le plantain ne donne plus. Tu es là en train de chercher les petits garçons qui vont te niasse au Cameroun. Les petits garçons. Voilà une mytho. J'avais reçu une de tes bonnes ici là. Que tu n'as pas payé quand je te clashais, tu n'as pas payé ta bonne. Elle voulait venir passer dans mes lives pour t'allumer bien. Pour t'allumer propre. Quand je parle, tout le monde se met d'accord. Ok? Je dis que j'ai un esprit qui convainc. Quand moi je parle, je suis convaincante. Toi, tu peux dire quoi? Tu peux taper quelle campagne? Tu vois, on se mesure un peu, au Cameroun. Je bats campagne. Tu vois ce qu'on dit, battre campagne. Tu vois ce qu'on dit, même seulement sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas. C'est ma soie sur le domaine politique, tu ne peux pas. Tu es le pipi du chat. Tu es une opportuniste. Ok? J'ai dit, tu es une opportuniste. Une ratée pro max. On est d'accord? On est d'accord? Bon, tu as compris que tu es raté, non? Et que tu ne peux pas parler là où le Cameroun parle. Pourquoi tu parles là où le Cameroun? Dis-nous là où tu vis. On veut que tu sois géolocalisable. Pas dans les maisons des gens. Pas les gens qu'on va donner l'argent, ils fuient le lendemain, non. On veut que tu achètes un terrain, tu construises. Tu nous dis que voilà là où je suis. On veut que tu achètes un terrain et tu construises. Tu nous dis que voilà là où je suis. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu es le pipi du chat. Ok, merci pour les étoiles. Tu n'es rien et tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu es le pipi du chat. Arrête de... Tu as créé la zizanie. C'est toi qui as détruit le patriotisme. Allez de moi. Même ta fleur de l'île, elle réfléchit pour acheter mon... Pour entrer dans mes problèmes. Elle réfléchit. Elle réfléchit beaucoup. J'ai dit, elle réfléchit. Pour parler mon affaire. Elle réfléchit. Tu as dit que tu es courageuse. Avec ben. Je suis à Douala, je suis chez moi. C'est fini, ce n'est pas fini, c'est ma maison. C'est le chez moi. Hein. C'est fini, ce n'est pas fini, c'est le chez moi. Je ne louche personne. Je mets qui je veux, je chasse qui je veux. Je suis à Yaoundé, je suis chez moi. On est d'accord? Je dis, je suis à Yaoundé, je suis chez moi. Et j'ai porté mes enfants jamais aux États-Unis. Donc tu ne peux pas me dire que je suis jalouse. De qui? De qui? De qui, mamie? De la reine Jézabel, qui brandit la maison de Joséphine Bagnan aux yeux du monde, elle dit que c'est pour elle. J'ai la confirmation aujourd'hui que cette maison, c'est la maison de Joséphine Bagnan. Ok? J'ai reçu un proche de Bagnan qui m'a confirmé que c'est la maison de sa sœur. Ce n'est jamais sa maison. Je doutais. Mais j'ai eu la confirmation que cette maison appartient à Joséphine Bagnan. La vraie vendeuse de rêves, qui ne vend pas seulement le rêve, mais elle montre qu'elle a ses moyens. Vous avez vu la maison qu'elle a tapée au Cameroun? Ce n'est pas le bas comme Adjo. Que la mytho là va venir s'accaparer pour dire que c'est pour elle. Qu'elle a encore quelques tout pour vendre une maison de cette acabit là. Qu'elle a encore quelques tout pour vendre, pour construire une maison de cette acabit. C'est la maison de Joséphine Bagnan. Je ne sais pas pourquoi elle se cache derrière. Chacun a ses raisons. Ils savent ce qu'ils font là-bas. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi elle a décidé que cette peste-là se branle devant, que c'est sa part, et elle met se cache derrière. Les gens ont leurs raisons. Qu'un jour, on ne sait pas. Parce que à la fin d'argent, les gens font beaucoup de choses avec l'argent ici dehors. Donc on ne sait pas
Pourquoi exactement elle a choisi de se cacher? Peut-être à cause de son mari, on ne sait pas. Peut-être la source de l'argent, on ne sait pas. Donc, chacun a ses raisons qu'on respecte. Qu'on respecte. Mais en attendant qu'elle se parvient là-bas, cette maison ne l'appartient pas. Cette maison appartient à Joséphine Bayan. C'est Joséphine Bayan qui est propriétaire de cette maison. J'ai la confirmation aujourd'hui. Ok? Et elle a mis le gars ici devant. Comment on l'appelle là? Dieu éternel. Comme Dieu éternel était au Cameroun. C'est Dieu éternel qui supervise les travaux. Au Cameroun, c'est Dieu éternel. C'est Dieu éternel qui supervise les travaux. Au nom de Joséphine Bayan. Ok? Elle se laisse faire pourquoi elle est derrière. Et la reine Isabelle est sur Facebook. Oh, il a laissé mon bain. Avec un piment, maman. Un piment il a froissé comme ça. Là, avec un piment. Avec un piment. Venez toujours faire vos choses au Cameroun. On a assis par terre. C'est parce que le système vous permet de le faire. Venez toujours au Cameroun faire vos choses. Le système permet à tout le monde de faire ce qu'il a fait. Tant que le Nkunkouma n'est pas touché, chacun fait ce qu'il a fait. Venez toujours faire au Cameroun. Mais un Cameroun, un jour, on aura un Cameroun nouveau. Un jour, ça va prendre le temps que ça va prendre. On aura un Cameroun nouveau un jour. Et vos pipis du chat que vous venez danser au Cameroun, là, on va vous arrêter que là les frontières avec ça. Et ouais, c'est ma maison. Un terrain que tu as vendu depuis quand tu étais encore avec Coco Kouetou. Un terrain que tu avais vendu depuis quand tu étais encore avec Coco Kouetou. Tu peux construire une maison de cette catabule là.